l'Université alternative de Paulé Institute. Je crois qu'ils vous ont injecté quelque chose qui se résumerait à ceci. Nous ne sommes pas condamnés au mal, nous sommes en tant que Congolais condamnés au bien. Et nous faut aspirer. Nous allons passer maintenant à la présentation académique qui nous réunit aujourd'hui, ce matin. Et cette présentation, nous l'aurons du docteur Awazi, Benoît Awazi Mbambi Koungwa. Que dire du docteur Awazi? Docteur Awazi. Awazi est philosophe, il est sociologue et il est théologien. Il a présenté une thèse de philosophie sous la direction d'un immortel. Vous vous rendez compte qu'un immortel ne peut que diriger un autre immortel. Estimez-vous heureux ce matin d'avoir un immortel. Et cette thèse a été dirigée par le professeur Jean-Luc Marion de l'Académie française des immortels. Docteur Awazi a sous son actif un DEA, diplôme d'études approfondies, en théologie catholique de l'université Marc-Bloch de Strasbourg 2. Docteur Awazi est président fondateur du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et de diaspora, Cercle 4 en sigle. Il a à son actif beaucoup de livres, parmi lesquels vous avez certains volumes ici devant vous. Et je vous inviterai, avant de sortir de cette salle, à y jeter un coup d'œil pour tout simplement approfondir et découvrir plus l'homme et son œuvre. Il a écrit donc beaucoup de volumes, il a écrit des articles, il a écrit aussi des recensions. J'ai dans mes mains 11 pages qui reprennent les titres de sa production. Vous voyez combien il y a vraiment richesse scientifique, académique, philosophique, sociologique et théologique. Aujourd'hui, le docteur Benoît Awazi a choisi de nous parler de la déconstruction phénoménologique de la modernité occidentale à la déconstruction philosophique de la post-colonie en Afrique, politique et éthique. Rejoignez-moi pour inviter le docteur Awazi à prendre place ici devant nous pour nous servir ces mots qui nous appellent. Je commence par adresser mes sincères remerciements au recteur de cette université, l'abbé Innocent Nyirindekwe, et tout son staff qui ont rendu possible cette conférence ici aujourd'hui, malgré la rapidité de l'organisation. Prochainement, nous allons essayer un peu plus de prévoir les choses d'avance. La conférence, comme le présentateur l'a annoncé, a deux parties. De la déconstruction phénoménologique de la modernité occidentale à la déconstruction philosophique de la post-colonie en Afrique. Une conférence comme celle-ci, je ne vais pas déborder 30 minutes parce qu'il y a des choses qui sont déjà écrites et le but d'une conférence dans une université, c'est de susciter des débats. Alors il y a des choix à faire. Alors j'opte pour un choix généalogique.
un peu aussi autobiographique, qui consiste à soulever des questions en se servant des noms de certains auteurs qui ont marqué l'Occident, mais qui nous ont aussi marqué nous. Rassurez-vous, je suis ému parce que la démonstration tout à l'heure a résumé toute la conférence. Parce que, en d'autres termes, nous voulons réfléchir sur la post-colonie en Afrique. Ça fait 60 ans que les Africains, et nous les Congolais notamment, que nous sommes entre guillemets indépendants. Pas parler de l'Occident, oui, parce que aussi bien les universités que les églises viennent de l'Europe. Il ne s'agit pas de répéter ce que les Européens ont fait, mais il s'agit de décrypter, de décoder le sens de la présence de ces institutions ici chez nous et de nous les réapproprier. Effectivement, nous Congolais, nous ne sommes pas condamnés à la fatalité, à la médiocrité et à la résignation, ou bien à une religiosité pathologique, à une religiosité opium du peuple, où Dieu va travailler pour nous. La modernité occidentale, c'est quoi? La modernité occidentale, c'est la révolution que le philosophe René Descartes fait avec sa méthode cogito ergo sum. Descartes qui fait une révolution parce que nous venons de la scolastique, nous venons du Moyen-Âge, où tout le savoir, toute la société est comme englobé par l'Église qui représente Dieu. Et les moines, ce sont les savants. Et même, permettez-moi de prendre une image que Descartes et puis d'autres philosophes que je vais citer ont repris. Ils ont dit ceci: toute la science occidentale est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc c'est la philosophie et les branches sont toutes les sciences. Et ça c'est très important, la systématique occidentale. Parce qu'aujourd'hui, au XXe siècle, c'est la phénoménologie qui prétend, avec ses arguments, représenter la métaphysique. C'est les détails de la représentation et qui considère le monde comme un tableau, a été déconstruite. Descartes, en disant cogito ergo sum, rapidement, il fait une révolution, d'abord mathématique. La conception du monde, soumettez la Terre. C'est par les mathématiques que l'on peut faire les avions, l'armée, la balistique et la physique. Et Descartes et tous ses amis, Copernic, Galilée et les autres, ils découvrent que Dieu a fait le monde d'après une structure géométrique. Donc il y a des lois que Dieu a mises dans le monde qu'on peut saisir et les mathématiser pour fabriquer les choses. L'univers du monde par ce qu'ils appellent mathésis universalis. C'est comme une science universelle. C'est là, par cette science, que l'homme agit comme un Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi la théologie doit aussi pousser dans ce sens. Que l'homme africain soit debout, qu'il crée des choses comme Dieu le fait. Il découvre ça, mais très vite, parce que ce sont aussi des gens. Descartes, c'est aussi quelqu'un formé par les jésuites. Il connaît la scolastique. Il dit que si moi je peux dire 2 plus 2 c'est 4, c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi, et pour un esprit mortel. Ça signifie que si Dieu fait les mathématiques, il ne les fait pas comme nous. Parce que lui, il crée les choses et les lois. Et les lois que nous découvrons, c'est seulement pour un esprit mortel. Et 2 plus 2 c'est 4 parce que Dieu l'a décidé ainsi. Pouvoir sur le monde, un malin génie peut me tromper. Dieu ou bien un malin génie, le diable, peut venir me tromper. Donc il est conscient dans son outil, le pouvoir, il y a la mortalité. Alors voilà maintenant le secret de l'Occident, c'est chaque auteur vient maintenant se prononcer. Et les auteurs que je vais citer 4. D'abord Husserl, Heidegger, Paul Ricoeur, Henri, et puis nous passons à l'Afrique. Rassurez-vous, ça ne sert pas long. Ils ont cette capacité, et nous ne devons pas ça, à discuter des idées sans se battre, sans se tuer, sans s'abandonner. Parce que la phénoménologie aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sa force? On peut l'utiliser en politique, en sociologie. Pourquoi? Parce que la phénoménologie étudie la temporalité de l'homme qui est marqué par la mortalité et la finitude. Et premier intervenant dans cette déconstruction, maintenant il y aura une série de 4 déconstructions. Heidegger, il arrive, il dit que oui, nous avons d'abord Husserl. Husserl dit que Descartes, tu as trouvé des mathématiques pour dominer le monde. Mais nous sommes des années 30, il y a la crise en Europe qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale, il y a Hitler, on est en Allemagne. Mais Husserl dit, nous les Européens, nous faisons une fausse route si nous avons une science sans conscience. Hitler est arrivé, vous savez ce qui s'est passé, et aujourd'hui,
l'Europe ne s'en est pas encore remise des deux guerres mondiales du XXe siècle. Et Husserl dit qu'il y a la crise des sciences européennes et le remède à cette crise, c'est la phénoménologie transcendantale. Alors, ça signifie quoi? L'homme, c'est la conscience qui représente le monde, qui donne un sens au monde. Il n'y a de monde pour un être humain que par la capacité de donner du sens à son vécu, à sa vie. Et il nous faut une science mathématique pour tout. Mais très vite, la question de la mort apparaît. La mort et la temporalité. Il appelle ça la temporalité originaire. En fait, c'est la conscience. Le temps n'est pas extérieur à la conscience. Le temps, c'est notre conscience ouverte au monde. Mais cette temporalité est marquée par la mortalité. Et Husserl, il dit que bon, quand il commence à réfléchir sur le temps, il pense qu'il connaît, mais quand il faut expliquer, il ne connaît plus. Donc, il dit que le temps originaire qui fait que nous sommes en vie, et c'est ce temps originaire qui n'est plus quand nous sommes cadavres, ce temps échappe à la compréhension de l'être humain. Il y a un vide, premier vide, Husserl arrive, il dit que bon, oui, mais comme le temps ordinaire, on ne peut pas le constituer, mais on voit qu'il est imprimé dans la conscience. Mais on ne peut pas dire grand-chose. Donc, avant de passer le présent, l'avenir, il y a d'abord une temporalité originelle qui échappe aux prises de l'ego, Husserl. Et chaque fois, ils disent que ça qu'ils avancent. Heidegger arrive. Il dit oui, Husserl, qui était ce professeur, il dit que oui, mais Descartes et vous prenez encore les mathématiques et vous voulez que l'homme soit soumis aux mathématiques. Or, l'homme saint, il appelle ça le Dasein en allemand, l'être là. Mais cet être-là est orienté par la mortalité. Et même les autres auteurs comme Ricoeur ou autres, ils disent que Heidegger est allé loin dans son analyse phénoménologique de la temporalité humaine. Son analyse touche vraiment des dimensions hermétiques, ésotériques. Parce qu'il dit que le Dasein, l'homme, il fait une erreur s'il compare sa temporalité à la temporalité astrale. Les astres ont des milliards d'années, ou bien les arbres. Certains arbres ont 200 ans. Nous déjà, 70 ans, j'ai la conscience, il y a ceci. Ouais, donc, au niveau de la temporalité, nous faisons une erreur si nous comparons aux astres. Donc, la temporalité du Dasein est authentique quand il se définit comme être pour la mort. Quand il prend la résolution anticipatrice de se positionner par rapport à la mortalité qui est imprévisible. La mort, c'est la possibilité de l'impossibilité. L'Europe a fait une fausse route. J'aimerais un peu que vous gardiez cette conférence d'ambition qu'ils ont dit que c'est tout le monde qui s'est trompé, désolé. Et même il intervient en théologie aussi. Il a fait 10 mois chez les Jésuites, à Fribourg, à Allemagne, et puis après 10 mois, sa mère voulait qu'il soit prêt. Et après, il va voir le maître de novice, il lui dit non, maître de novice, parce qu'il avait souvent le noviciat, des palpitations, un peu, des angoisses, et puis, et la philosophie aussi n'avait pas d'angoisse. L'Église catholique demande aux gens qui veulent avoir une pensée personnelle d'enlever leur cerveau et de remplacer par la pizza et la salade italienne. Si on parle en termes congolais, c'est comme si l'Église catholique de cette époque demande aux penseurs qui veulent avoir une pensée sur Dieu personnelle d'enlever leur cerveau et de remplacer par votre crâne à la sauve. Alors, ce qui est grave, il a raison. Les grands théologiens comme Balthazar, l'un des grands ministères, dit oui, Heidegger nous a aidés, nous les théologiens, à nous occuper de la révélation. Donc, parce que si Dieu se révèle, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trouver par notre raison. Sinon, il n'a pas se révéler. Donc, théologiens, revenez dans la Bible. À l'Antiquité, la faculté de théologie, c'est la faculté qui passe toute l'université. Après avoir fait l'astronomie, les astres, il faut calculer les rotations. La rotation des astres est aussi comme en analogie avec la rotation de l'âme humaine, qui est construite comme un microcosme. L'âme, c'est comme l'univers. Donc la théologie, à ce moment-là, ce n'est pas l'ignorance. Et là, c'est un défi. Donc Heidegger dit que, ok, je sépare les choses. Nous, l'ontologie, nous travaillons l'être en tant qu'être pour la mort. La question de Dieu, on la laisse là. Et même, bon, là, c'est ce que j'aime, mais il prend un peu la mégalomanie, comme si vraiment, c'est tout. Et il dit, même vous les théologiens, vous ne pouvez pas expliquer le péché originel. Vous avez besoin de l'analytique existentielle du Dasein. Les théologiens disent non. Et même il dit la question de Dieu, Gottfried, est subordonnée à la question de l'être. Ils disent non, mais ça on ne suit plus. Parce que si c'est Dieu qui a tout créé, il n'y a pas une zone neutre où Dieu n'agit pas. Il va agir partout. Mais ils sont les Allemands, les Européens, il faut monter les volumes. Pas seulement oralement.
Parce qu'il y aura des disciples qui diront ça, qui vont prendre des décisions sur des livres et pas sur des idéologies ethniques, obscurantistes ou de la résignation, vous venez de dire ici. Le problème de l'Afrique, vous allez voir cette introduction longue, parce que les institutions que nous avons viennent de l'Europe. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons en faire notre par un travail de pensée que vous faites ici à l'université, à l'institut et ailleurs. Donc, Heidegger, je passe là, il dit que non, le Dasein est marqué par la mentalité, et même, il reprend l'image de l'arbre. Toute la science, c'est comme, toutes les sciences, c'est comme un arbre, les racines, la métaphysique, le tronc, c'est la philosophie, et les mathématiques, tout ça, c'est les branches. Paul Ricoeur, il vient, disciple d'Heidegger, il dit que oui, c'est un être humain. Lui-même, Heidegger, à la fin, il dit que bon, je vais abandonner l'ontologie fondamentale, ça ne marche pas. Parce que je suis encore pris par la mentalité et le sujet. Il veut sortir du sujet, mais il ne peut pas. Parce qu'on ne sort pas de la mort de nous-mêmes. La question de la mort, si Dieu ne le fait pas, on ne s'en sort pas. Et Ricoeur dit, ok, Ricoeur c'est un protestant. Hein? C'est un protestant et puis qui a beaucoup travaillé. Et qui est un grand maître. C'est-à-dire que, ok, la phénoménologie directe par l'analytique existentielle, comme si on épluche l'oignon avec ses couches, ça ne marche pas. Et si ça va marcher, c'est narrativité, phénoménologie et herméneutique. Ça signifie le temps humain, parce qu'il y a une tension entre le temps des astres et le temps humain marqué par la mortalité. Il faut raconter le temps humain que le temps à raconter. D'où le récit. Et là que l'Afrique peut déjà investir dans l'humanité, dans les récits. Hein? Nos ancêtres racontaient les choses autour du feu. Et aujourd'hui, vous devez mettre ça par écrit. Travaillons par étapes, travaillons en chaîne, en synergie. Ce n'est pas nos ancêtres qui vont écrire des livres ici encore. Ils ont déjà parlé. Vous mettez votre travail. La narrativité, mais c'est aussi la Bible, c'est quoi? C'est un grand récit, comme le fondateur, qui commence de la création à la mort de Moïse. Narrativité, phénoménologie, herméneutique. Donc, Ricoeur dit que oui, mais maintenant on va s'orienter dans ces livres, 3 volumes, temps et récit. Il y a le temps humain que le temps à compter. Et la phénoménologie, vous avez vu, et Husserl et Descartes, Heidegger, la phénoménologie, à cause du mystère de la mortalité, ne peut pas s'en sortir de façon directe, comme ils font le Dasein. Il faut faire, pour répondre, d'esclavage après 3 siècles. Je rentre dans cette lieu, j'ai voyagé le monde entier. Martinique, Guadeloupe. C'est son fait, après il y a 3 siècles, après il y a eu un siècle de colonisation, il y a 60 ans de post-colonie. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, de la post-colonie? Hein? Parfois, ça tourne au à la nation. Et ça risque même de donner raison aux gens comme Trump qui parlent de, voilà, des pays de mer. Où est la dignité, le sursaut de l'homme noir dans ce monde? Hein? Vous avez vu que la France, ce n'est pas juste pour Chéza, pour Ndiabundu. Donc, Paul Ricoeur, narrativité, phénoménologie, herméneutique, je finis par là, le temps de le récit. Aujourd'hui, l'exégèse biblique, Ricoeur c'est un protestant. Donc il dit que comme la métaphysique directe, l'ontologie directe ne marche pas, nous allons faire le récit, le temps, pour raconter l'ipséité, le soi du sujet. Il dit que le sujet est blessé par le mal, il y a le mal, hein? Surtout en Afrique, on enseigne par le mal, hein? Par l'esclavage, par le péché, mais aussi par la volonté d'agir. Donc, Ricoeur, il fait une méthode indirecte qui fait la greffe de la narrativité sur la phénoménologie. Hein? Narrativité, phénoménologie, herméneutique, l'interprétation. Donc, Paul Ricoeur, en faisant ça, il dit aussi que nous avons besoin, c'est ça le sens de notre revue, pluridisciplinaire. Paul Ricoeur fait aussi la psychanalyse, le survivalisme et l'exégèse biblique pour comprendre l'ipséité. L'homme, c'est un Dieu, un Dieu. Parfois ici, on a annoncé un Dieu peut-être un peu un dictateur, un Dieu, non. Parce que Dieu crée les gens par amour, c'est pour qu'ils soient heureux. Et non pas qu'ils disent, ah, tout à coup, tout à fait une vie, tout à coup, funga, tout à fait un sou. Les jeunes peuvent être dans les buissons, ou bien dans les bars le matin, mais chacun fait son choix. Hein? Alors pourquoi tuer les gens? Donc, je passe pour le cœur, et vous avez vu, j'ai fini la première partie de la conférence, la deuxième ne sera pas longue. Pourquoi c'est vous, pas que je suis là. Et je reprends, révolution de Descartes, qui quitte le Moyen-Âge et la scolastique avec l'Église, qui est Dieu dans le monde. Et Descartes parle de mathématiques, il dit que non, la métaphysique d'Aristote est encore statique. Il faut révolutionner par les mathématiques, transformer le monde physiquement, faire des avions, l'aviation, toute sa stabilité. Fait que le Dasein ne peut pas s'en sortir.
Donc il faut séparer l'ontologie fondamentale et la théologie du Dieu crucifié. Hein? Christentum, le Dieu crucifié. Hein? Alors il y a aussi Ricoeur qui intervient pour dire narrativité, phénoménologie et herméneutique. Avant la transition sur l'Afrique, il a consisté juste à présenter ce volume de 1000 pages. Le centre que je dirige a une ambition. J'ai dit ça hier à l'essai. L'Afrique doit avoir. Souvent, nos cultures ne favorisent pas l'émergence des individus emblèmes, des individus prophétiques, à travers lesquels le destin fait des tournants. Et on en a besoin. Chacun mourra un jour. Je sais, il y a certains dictateurs qui sont plus en. Et je me demande où est-ce qu'ils sont, c'est une question. Ici aussi, on ne pose pas beaucoup de questions. Si c'est un bel avocabo, si c'est un bel avocabo, il y a un cercle, la Guinée. Tout ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on y croit? Alors, qu'on se mette debout si on y croit. C'est un Dieu de la rage. Je termine par l'Afrique. Des constructions philosophiques de la post-colonie. Comme j'ai dit, le centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et les diasporas, qui est à Ottawa, mais c'est une action de grâce à Dieu. Tous les meilleurs intellectuels qui sont en Afrique, en Europe, dans les Antilles, nous disons assez, nous Africains, nous avons même produit la nourriture intellectuelle pour notre communauté, et l'Afrique et ses diasporas, sans aucune censure. On ne va pas demander des subventions à qui que ce soit, ça sortira de notre sueur, nous nous exprimerons très librement et nous n'accepterons aucune censure, d'où qu'elle vienne, et nous sommes prêts à mourir si c'est nécessaire. C'est Napoléon, c'est pas un exemple pour utiliser, la mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Et 45, voilà, c'est le nom de la République. Hein? Philosophie africaine, études postcoloniales et mondialisation non libérale. Variation africaine et diasporique. 1000 pages. Donc ce caractère 12, l'éditeur doit diminuer le caractère. Moi j'ai soumis caractère 12 000 pages. Bon, pour les raisons pratiques, c'est déjà 1,5 kg. Donc c'est 707 pages. Pourquoi ça? Parce que la philosophie africaine, souvent il y a la philosophie, bon, c'est évident. La philosophie, souvent les philosophes sont considérés comme des fous, n'est-ce pas? Des gens bizarres, peut-être. Mais l'Occident, c'est quand même les philosophes qui lui donnent son pouvoir. Votre animation d'ouverture, elle vaut plus que ma conférence. Il travaille par génération. Le Deutéronome, Moïse, il dit, il transmet. N'est-ce pas? Moïse, c'est vrai, Moïse transmet à Josué. Il dit que j'ai 120 ans, je ne peux plus sortir et rentrer les troupes. Continuez. Et ça, on doit prendre l'Afrique, pas s'éterniser. Allez-y, vous avez dit, on n'est pas soumis à la fatalité. Alors, et ça c'est mon point sur la post-colonie. Aujourd'hui, quand les choses sortent des mains des Européens entre nos mains, le Congo, c'est mon pays aussi, dans cet état. Nous devons apprendre à dire des choses en famille. Dire ça, ce n'est pas insulter les gens. L'école théologique de Kinshasa, ça fait quelques années, il n'y a plus de revues. Et l'Europe, c'est des revues. Exemple, les Ricoeur, tous les gens que je cite ici, ceux qui font les États-Unis. Donc il y a des ici. Michel Henry, Heidegger, Marion. Il y a des volumes. Une revue comme celle de Kinshasa, j'ai parlé à certains élèves, c'est pas acceptable, on ne peut pas les revues. Théologie, c'est pas sous mis ça, une des 4 heures du temps, n'a pas. Non, non, non. Par exemple, prenez l'école de Kinshasa, l'université catholique de Kinshasa, la faculté de théologie est morte au niveau de la science. Il veut où quelles sont vos conditions? Hein? Donc vous devez aussi vous comparer par rapport au monde avec une ambition de hauteur. L'implantation dans certaines missions. Certains de nos parents ont vécu dans les missions. Ils ont 10 enfants, ils travaillent chez les pères, il y a des plantations, il y a la sucre, des vaches, ils sont payés des palmiers. Et dès qu'on passe au personnel congolais, c'est la forêt. Moi je viens du décès de Kindu. C'est la forêt. Il faut respirer. Ici le Congo, quelque chose doit changer. Au niveau prophétique, la gloire des dieux, c'est les hommes debout, pas les esclaves. N'est-ce pas? Alors, je termine en citant quelques professeurs ici de Goma qui ont écrit dans cette revue. C'est pourquoi c'est la deuxième année que je, si Dieu le permet, si je suis au Congo, je vais faire un détour par Goma, parce que l'accueil que je reçois, ça fait 2 fois à lycée, et l'enthousiasme des jeunes mérite qu'on vous accompagne. Et l'enthousiasme des jeunes mérite qu'on vous encadre. Parce que vous, il ne devez pas porter le flambeau. En gros, vous avez des théologiens, si.
Dieu travaille par génération. 40 ans, c'est la période d'incubation de formation théologique de l'individu. En gros, il a 40 ans pour travailler, et puis bah, 80 c'est déjà pas mal, surtout ici avec nos conditions de vie. 145, père classique de Perse, philosophie africaine, à Cabo-Diana, au Katanga, classique de Perse, missionnaire franciscain. C'est lui qui a fondé la philosophie africaine. Pourquoi? Il dit que quand je suis avec les paroissiens à Cabo-Diana, à Kamina, tout ça, Cabo-Diana et ailleurs, au Katanga, quand je leur demande leur métaphysique, vous avez vu, j'ai fait la métaphysique ici. Ils savent, mais quand je leur dis écrivez, ils ne savent pas. Vous allez voir les recensions dans plusieurs revues. Alors il dit que moi je vais écrire pour eux. Parce qu'en les côtoyant, eux, ils m'évangélisent, ma place est Perse. D'ailleurs, l'espérer l'ont ramené en Belgique. Pourquoi? Mais juste en 1945, pour la philosophie occidentale, tu le vois bien, c'est elle qui dit qui est l'homme, qui est l'animal. Jusqu'en 1945, il y a encore des gens, Heidegger n'est pas en train avec nous, Husserl aussi disent non. Les Noirs, il faut, surtout Hegel, la raison s'est arrêtée au niveau du Maghreb, du Sahara. La raison n'est pas arrivée quand on regarde l'Afrique, c'est la nuit, c'est le pays des esclaves. C'est bizarre quand on lit Hegel, parfois il y a une perspicacité. Et quand on revoit, moi je lisais ça pour faire la revue avec les esclaves en Libye. Vous comprenez? Donc, Tembès, il écrit, pour répondre à ses frères blancs, il dit non, ce sont des humains. Dorénavant, 45. On doit travailler d'égal à égal. Pas rien dans des débats ethnographiques pour dire que l'homme noir est humain ou c'est un animal supérieur, c'est un sein supérieur. C'est ce qui est écrit. Ah, vous faites le ciel de son marque vital, mais attention. Attention. Donc, je passe les détails. On l'a critiqué, c'est qu'on dit ethnophilosophie, d'autres on dit non, il n'y a pas une philosophie d'une ethnie. La philosophie doit être écrite par des individus qui écrivent les textes. Bon, dans notre centre, on est modéré, mais on a une légitime ambition intellectuelle. C'est pluridisciplinaire. En faisant ce volume de 8 pages, nous avons voulu revisiter le dossier de la philosophie africaine, comme on en a fait pour Dieu en 1000 pages en 2016. Il y a des professeurs comme Dalibal qui sont ici, il y a des publications. C'est pourquoi on doit aller vite pour le débat. Mais ce numéro, nous montrons que Tembès est un génie. Pourquoi? Parce que, vous avez vu, j'ai terminé avec Michel Henry. Pour ceux qui connaissent un peu la pensée européenne, ce sont vraiment des maîtres qui irriguent toute l'université. Philosophie ou théologie, métaphysique. Michel Henry, il dit, par rapport à d'autres déconstructeurs, lui, ce qu'il fait, il sort carrément de la matrice occidentale de pensée. Parce que cette matrice, elle est marquée par l'extraversion. Ce n'est pas une façon de voir les choses comme extérieures. Elle a oublié l'affectivité transcendantale. Et il a raison, parce que l'affectivité transcendantale, c'est la conscience, mais dans sa passivité. Si la conscience, pour qu'elle soit en vie, il faut qu'il y ait une impression du temps, ou impression, ça signifie, ça ne dépend pas de nous. Alors, Henry, il fait 3 substitutions, et je suis en train de terminer. Henry dit que nous sommes fous de cette culture occidentale. Nous faisons des machines et puis les gens n'ont plus de travail. C'est à cause de la philosophie qui est derrière eux, on appelle ça extraversion, monisme, ontologique, juste les choses extérieures. Mais c'est d'abord l'intérieur, l'affectivité qui fait que nous sommes en vie. Et Henry fait 3 substitutions. À la substitution, à la question de l'être, de la question de l'agir, de construire, c'est créer. Les Africains sont aussi des dieux, pourvu qu'ils travaillent avec méthode et système. Substitution, première substitution, de la question à la question de l'être, de la question de l'agir. Deuxième substitution, à la question d'une philosophie du voir, oui, voir phénoménologique, ça signifie une philosophie de la compréhension, de la maîtrise, de la représentation, à une analytique de l'affectivité. Si je dis j'ai foi, j'ai la joie, ce n'est pas extérieur à moi, c'est un sentir. Mais c'est une façon de voir le monde. Et plus originaire que l'extériorité. Une architectonique de la force. Alors je prends les 3 catégories de Henry. Une philosophie de l'agir, une analytique de l'affectivité et une architectonique de la force. Le but de la conférence, c'est que l'Afrique doit agir pour se créer, sans complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité, mais dans la responsabilité. Et ici, je dois féliciter, je suis passé l'année passée. Bon, c'est toute l'Afrique, les Côte d'Ivoire, l'Europe, beaucoup de prêtres qui sont en Allemagne, en France. Ici, la revue est pluridisciplinaire. Je félicite ici à Goma. Il y a le professeur Kamala, et je mérite quand même qu'on l'applaudisse. Il peut se lever.
Kamana, en 93, quand j'ai commencé ma théologie à Paris, c'est vraiment le philosophe des années 90-2000, qui ont quand même pris la théologie africaine avec une ambition prophétique, mais aussi de la construction, théologie de la reconstruction. Et pour ce Kamana, le travail qu'il fait à Bonn Institute, alors dans ce numéro, il y a le professeur Filia Saad qui a donné un article sur la réappropriation des universités. Il y a aussi monsieur Bernadette Olimwengu qui a écrit un article sur la culture déficitaire du livre dans le Nord Kivu, n'est-ce pas, ici c'est Nord Kivu, à Nord Kivu, et je passe des détails, il dit quelque chose, il dit ceci: on a un problème avec le livre chez nous ici en Afrique parce que nous avons comme des souvenirs et des rémanences de nos ancêtres qui vivaient de la chasse et de la cueillette avec une jouissance facile. Par exemple, s'il y a les voyages ici, on va les manger et puis on va chercher d'autres. Juste on va chercher quand c'est mieux. Mais le livre répond à une rationalité, il faut le produire, il faut l'équiter, il faut qu'il circule. Bien. Il y a aussi le jeune Innocent Bose, que j'ai dit qu'il a la chance d'être encadré par l'un des grands de la pensée africaine. Effectivement, il a aussi placé son article sur les politiques d'exclusion en Afrique. Il y a aussi, l'abbé d'Alban, n'en parlons pas. Chaque revue, il sort 3, 4 articles. Même là au Canada, les gens disent vraiment, c'est un travailleur, et puis les questions qu'il pose. Toute cette pathologie parfois irrationnelle qu'il faut aborder. Non en faisant des bricolages, mais théologiquement. J'ai préfacé son ouvrage, je disais qu'il pose au moins des questions. Nul Dieu serait parfait, il pose des questions qu'on doit attaquer par la raison. Et tout le livre prophétique. Et même on peut dire 80% de l'Ancien Testament, c'est la théologie de Théophile. Écoute Israël, le Seigneur c'est Dieu, et le Seigneur un. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Era. Et cette théologie, on a besoin ici, dans vos affaires, les matins, pour l'utiliser. N'est-ce pas? Lui aussi, c'est qu'on voit partout. À qui on ne dort pas, on va y aller demain, on ne dort pas du matin, de la nuit au matin, les gens crient. En principe, la police devait venir les prendre, les mettre en prison, ou on dort. La médaille nous, et puis c'est la manade qui intervient ici. Et c'est une joie pour moi. Votre présentation inaugurale était vraiment bien pensée, bien cadencée, bien calibrée, bien appropriée. Et je crois, c'est vous l'avenir. C'est émouvant quand vous faisiez la présentation. Pourquoi? Alors nous sortons, et je termine, rassurez-vous, le sujet des recherches, ce n'est pas pour avoir un diplôme, pour se vanter, pour changer la société. Par exemple, l'Afrique aujourd'hui doit prendre le Pentateuque et relire tout le Pentateuque. Tout le Pentateuque. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une histoire. Le Pentateuque, c'est un grand récit qui commence de la création à la mort de Moïse. Ça signifie quoi? Conséquence théologique. Dieu travaille dans le temps. Parce que nous sommes dans le temps, Dieu travaille dans le temps, d'une part. Mais aussi, le fait qu'il travaille dans le temps nous pousse à la responsabilité. Responsabilité devant les hommes, responsabilité devant le Dieu et responsabilité dans le monde. 4 siècles d'esclavage correspondent dans l'Ancien Testament à la période de David à l'exil. 4 siècles, Dieu le laisse faire avec une royauté, mais ça ne marche plus. Les rois tuent les enfants, mettent le monde dans l'esclavage, adorent les as, Dieu envoie les prophètes, il n'écoute pas, il dit Dieu dit c'est fini. Dégagez, Babylone. 4 siècles. Et nous on est 4 siècles, 3 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation, et j'appelle le désastre post-colonial. Des performances politiques et éthiques des Africains dans la post-colonie, c'est une catastrophe, il faut le dire. C'est une catastrophe. On rase les nuits, tout à fait, nous, la Guinée, nous a créé nous aussi. Et peut-être, de temps en temps, il faut changer de perspective. Au lieu d'être esclave devant Dieu ou ses représentants, mais être des dieux. Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Pourquoi toujours il y a une chronicité de la servilité ici? C'est vrai. Dans ton livre, que j'ai fini par cette citation, la nouvelle évaluation de l'Afrique, le professeur Kamana dit que, ici de 20, il dit que 20 avant de tomber par ces forces maléfiques qui l'ont assassiné, il les avait dénoncés. Il était devenu dans toute la théologie africaine une grande figure. Et il disait, l'Afrique tue, quand je regarde l'Afrique, je pleure. L'Afrique tue le meilleur de ses enfants. Parce qu'un tel a dit contre le chef d'État ceci, Kesho Batamoua, Batamouchini. Effectivement, une 20 est morts, on a envoyé les gens, comme il disait à Yaoundé seul, on a tué, on lui a coupé son sexe et son cerveau. Et Jama est là qui m'a accueilli au Canada.
du professeur Azi. C'est que les conférenciers ont toujours du mal, je ne sais pas, à s'adapter un peu au public. Mais vous avez vu avec quel acteur qui lui suffit. On dirait que c'est lui, non, il est né avec. On dirait qu'il vous fait partie de lui, donc il ne veut pas du tout s'embrouiller, alors on s'en donc, il n'y a pas du tout besoin qu'on lui donne des informations de plus, tout ça. Ce public, c'est bon, ça va. Moi, j'ai beaucoup apprécié les allez, c'est vous qui avez quelqu'un de cette vitesse qui nous exprime tout ça, ça donne juste un peu de sens à continuer, quoi. C'est bon, on va faire ceci. On va pas rire en compte tout le temps, n'est-ce pas? Non, c'est un service que je vous demande. Parce que, imaginez-vous, nous les hommes, quand on rit genre, on va vraiment rester honorable, quoi. Les femmes, quand elles rient, on va faire une expérience. Les femmes, désolé, c'est pas une insulte, c'est je vous adore. Pendant 5 minutes, vous vous taisez, je suis sûr qu'on va écouter le fleuve Congo qui se jette dans votre langue. On y va? Top. Non, on va perdre du temps parce que je suis sûr que quelqu'un va dire pourquoi est-ce qu'on va faire ça? On va nous payer? Ne vous inquiétez pas, on est encore ici et on va beaucoup plus parler de la théologie africaine. Vous connaissez les Maasai? Les Maasai que vous connaissez. Vous êtes les guerriers. Vous devez connaître. Les Maasai, ils ont eu leur façon de réviser l'esclavagisme. Ils mettent des bijoux sur les lèvres et leurs lèvres pendent. Ça va, hein? Donc leurs lèvres, ils ont des grosses lèvres comme ça. Et des grosses oreilles comme ça. Ouais. Alors, imaginez-vous des gens qui sont prêts à se rendre plus beau pour refuser l'esclavagisme. Dernièrement, j'ai suivi, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que j'ai écrit moi-même, donc n'allez pas m'accuser quelque part que j'ai dit quelque chose de pas très catholique. On est des catholiques aussi, si on me demande. Alors, dernièrement, j'ai suivi l'information selon laquelle, lors du voyage des évêques à Rome, pour une conférence, une convivence comme ça, notre évêque, Théophile Caboy, avait commandé dans l'avion un whisky sec. Et après, il a demandé à l'hôtesse, s'il vous plaît, on est à quelle altitude? Et l'hôtesse lui a dit, on est à 16 000 mètres d'altitude, monsieur. Et il a dit à l'hôtesse, tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît, parce qu'on est tout près du patron. Et il y a aussi une chose, avec les religieux, en tout cas, je ne sais pas, moi je suis content. À cette heure, je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que sera ma vie dans 7 ans. Parce qu'après l'université, je pense aussi à aller à Bouima, mais... Ce n'est pas encore un projet concret, c'est juste des idées qui m'ont dans la tête. Entre nous le connaissent. L'abbé Pierre est vice-recteur de Bouima, je pense. Et il lui a dit, l'abbé Pierre m'a dit, mais d'où tu viens? Il m'a dit, ah, viens te cacher de pas. Et l'abbé Pierre qui lui dit, mais on t'a fait comme le bail. D'accord, attends. Bon, non, quoi, il finit au bien. Alors on rentre à la maison. Et puis raccompagnez-moi jusqu'à l'intérieur. Non, mon cher, il est trop tard, je ne vais pas rentrer. Et il dit à l'abbé Pierre, non, mais quand même, monsieur l'abbé, on doit rentrer. Comme ça, ma femme, elle saura avec qui je suis sorti. C'est une façon de dire que les prêtres, sérieux, vous serez des mises de beaucoup de gens. Je ne suis pas prêt. C'est bon, je viens de lire votre biographie. Alors je suis à côté de la blague. Ah oui. Mais ça ne fait rien quand même. Hein. Nous les humoristes aussi, on se réalise. Je vous rassure.
La dernière fois qu'on suivait le cours du professeur Kamala, il était en train de parler de l'imbécilisation. L'imbécilité, l'homme congolais, la culture de l'intelligence. Il nous a même fait des livres qu'on a lus. Et quand j'ai rien compris de la philosophie, je me suis dit, parce que je continue à lire. Et à la fin du livre, j'ai compris qu'on parlait de moi. Imaginez-vous toutes les références possibles. On parlait de l'homme congolais, de la culture de l'intelligence, il y avait l'imbécilisation. J'ai lu ce mot, je l'ai dépassé plus de 10 fois, plus d'une fois d'ailleurs. Et à la fin, c'est seulement à la fin que je me rends compte que on dirait qu'on a mis un saut là, écrit imbécile. Et tout ce qu'il faille que je fasse, quand j'ai dit que je suis gentil pour lire cette phrase, je suis fort, hein. Je suis en philosophe en français, ça existe ça? Michel Henri Moubili, M-H, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez d'abord applaudir pour le grand théologien Béliman Marozi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle brûle. Elle brûle. Elle brûle. Vous allez vous poser la question, c'est quoi? La case. La case brûle. Elle brûle. Elle brûle. Je suis dans un désert. Seul. Sans une âme vivante. Je suis seul, comme le dirait un grand penseur. Dans ce désert immense et vaste, je suis seul. Il n'y a personne à côté de moi, je suis seul. Comme le marin dans une grande mer et océan, en train de lancer ce signal fort. M'aider, m'aider, m'aider. M'aider, m'aider, m'aider. Au secours! Au secours! Au secours! Elle brûle! Elle brûle! Elle brûle! Elle brûle! Je suis seul dans ce désert. Seul, en train de chercher mon chemin, ma voix. Où est-elle? Je cherche le savoir, la vérité. Où est ma voix? Où est-elle? Où est-elle? À chercher notre chemin. Car j'ai appris à l'école de l'homme. J'ai appris à écrire comme eux. J'ai appris à parler leur langue. J'ai appris comme eux, à manger comme eux. J'ai appris leur culture. Je connais tous les saints. Je recite même leurs noms. Je connais tous les héros. Je cite même leurs noms. Tout à l'heure, mon jeune, mon enfant a parlé des héros. Et je recite même leurs noms, de A à Z. Mais curieusement, et quand on me parle de mes héros d'antan, on dit que c'était de sauvages. On les considère comme de sauvages. On ne parle même pas d'eux que c'était des résistants. Ils ont résisté peut-être à tel courant, mais c'était des sauvages.
de bassesse. Et moi, je suis en train de chercher ma voix. Ma voix, où est-elle? Ma voix, où est-elle? Je cherche ma voix. Ma voix, où est-elle? Je cherche mon chemin. Tu me mèneras au bonheur. Je cherche mon chemin. Je pense comme eux. J'ai étudié dans leurs écoles. Et pourtant, il y a un penseur africain qui aurait chanté. Ma grand-mère a préparé du bon tout. C'est ça la vie au village. Et moi, je ne rêve que salade, beefsteak. Je suis entré dans leur école. Où suis-je? Je suis seul dans ce désert. On m'a volé mon être. Je n'existe plus. Le professeur nous a dit, depuis hier et aujourd'hui, on doit reconstruire. Et moi, je me dis, que ferai-je? Que ferons-nous? Cherchons notre chemin. Il faut tailler notre chemin sur le roc. Nous le taillerons. Je cherche ma voix. Bien sûr, il y a le donner et le recevoir. Et nous devons leur donner quelque chose. Et on a parlé que vous êtes des génies. Vous êtes des génies. Vous êtes tous des génies. Et ensemble, cherchons notre chemin. Notre chemin. Oui. On a appris aussi à danser comme eux. On a oublié la reine de Moutouazi. Et même le rituel de mes grands aïeux, je l'ai perdu. Même les plantes médicinales, je dis que non, ça c'est foutu. C'est pour des animistes, des primitifs. Hein? Même les grandes œuvres de mes aïeux, emportées dans une prison de l'Europe, et qu'ils appellent Musée de terre virène. Mais les œuvres de mes aïeux, mais qu'est-ce que les œuvres de mes aïeux ont fait? Ils n'ont rien fait. Oui, on me dira que l'homme noir n'a rien inventé. Mais je sais qu'à l'époque de nos aïeux, jadis, on nous réveillait. Et comme le coq chante, et le battement et roulement de tam-tam réveillait mes aïeux. Et quand on battait le tam-tam, on écoutait, on disait Amouka, 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 Amouka. Juste deux questions au conférencier. Après, le recteur de l'Université catholique La Sapientia va clôturer pour nous la séance.
c'est pour permettre aux conférenciers d'aller répondre à d'autres obligations et pour nous permettre aussi à continuer avec nos activités. Donc nous prenons seulement une petite question et après le lecteur va continuer. Je suis DLD 4. Monsieur le professeur, en parlant du problème de l'Afrique, dans votre exposé, vous avez souligné quelque part que des fois, nos cultures ne favorisent pas souvent l'émergence de certains individus. Et avec l'auteur Henri, vous avez placé le problème de l'existence des machines, mais avec manque d'emploi. Alors j'aimerais savoir s'il peut y avoir une solution palliative du point de vue philosophique, bien sûr, qui va pallier à cette situation, tel que le cas de l'industrie de la ville de Goma, où nous produisons des matelas, nous produisons du ciment et les plantes médicinales. Mais la population continue toujours à consommer les choses qui proviennent de l'extérieur. Merci. Merci. La conférence du professeur me donne un souvenir d'il y a 2 ans. J'ai parlé avec le jeune, un groupe de jeunes d'Anvers qui décortiquaient, j'étais surpris, le livre du professeur Kamana, intitulé « Lettres aux communautés d'Afrique ». Le professeur faisait des analyses comparatives entre les communautés citées dans le livre de l'Apocalypse et les perspectives nouvelles de développement en Afrique. J'étais surpris de voir des jeunes Belges s'intéresser à cet ouvrage. Encore des jeunes qui n'étaient pas de l'université, des jeunes secondaires. Je fais comme une comparaison avec le travail de ces jeunes et la thématique abordée dans cette conférence. L'Afrique doit agir. Et surpris aussi, ces jeunes Belges de chanter à la fin des échanges la résurrection pour l'Afrique. Pourtant, ils n'étaient pas des Africains. De cette conférence, voudriez-vous, dans la mesure du possible, nous préciser certains indicateurs qui peuvent nous aider comme formateurs et comme apprenants dans le cadre de formaliser nos apprentissages pour effectivement nous lancer dans les transformations à tous les niveaux. Des lieux, des critères, des indicateurs que nous pouvons mettre en œuvre pour transformer cette Afrique, transformer nos sociétés. Je vous remercie. Qui reviennent à une seule question et qui reviennent vraiment à la problématique de la conférence. Je réponds rapidement aux deux questions. D'ailleurs, d'abord la première question, absolument. Je commence par le grand-père. Il a anticipé les questions. Premier indicateur, on a toujours le problème si c'est une université, une bibliothèque, mais aussi consommons nos propres produits. C'est pourquoi j'ai dit les professeurs de Goma, de Côte d'Ivoire ou autres ont écrit, et notamment, je commence par la question de la santé. Vous voyez jusqu'où la colonisation a atteint notre âme. La médecine là, de OMS, elle date de Descartes. Vous voyez la modernité, Descartes, c'est lui, toute médecine a une métaphysique. Et Descartes, la physiologie de Descartes, considère l'être humain comme une machine. Hein, c'est une mécanique. Donc, il fait abstraction de l'animation du corps. Et, grand-père, vous avez dit des choses décisives au niveau de la médecine traditionnelle. Effectivement, ici, je fais une récitation de 22 pages d'une professeure, Julie Laplante, anthropologue de l'anthropologie médicale. Hein, c'est le livre Pouvoir guérir et Anthropologie in Medicine and Life.
effectivement, elle déconstruit aussi la biomédicale, la médecine biomédicale pharmaceutique, parce que les comprimés, c'est les plantes qu'on a tuées en laboratoire et puis qu'on ingurgite. Loin de moi, je me prononce comme philosophe et théologien, c'est une façon de faire la médecine, et vous avez raison, nos ancêtres guérissaient autrement. Et d'ailleurs, Julie Laplante, c'est vraiment... Bon, là, quand même, chaque professeur a quand même un peu ses entrées, vous voyez. Hein? J'ai aussi appris ici, je pense à qui doit un médecin, ou bien avec qui doit trouver Artémisia, et Julie Laplante était son professeur à Ottawa, qui m'a envoyé la vidéo. Benoît, regarde, chez toi au Congo, quelqu'un découvre Artémisia, c'est un médecin congolais qui le menace, qui l'empoisonne sous pression de l'OMS. Notre cas est grave, notre cas est grave. Chez nous au Congo, les médecins congolais et esclaves contestent, je ne suis pas médecin, mais il semble qu'Artémisia, une tisane nous guérit. C'est beaucoup plus logique, c'est les plantes qui sont encore vivants. C'est une médecine, s'il vous plaît, délicate, en disant que le corps c'est une machine, mais ce n'est pas suffisant. D'autres choses doivent se guérir aussi par la parole. Or, l'âme, je passe les détails, substance étendue sur le corps, la pensée, substance invisible, qui fait l'union de l'âme au corps. Question éternelle en philosophie. Si vous répondez, vous allez voir que la médecine des comprimés ne marche pas toujours. Aussi, l'université va aussi archiver, ça c'est ici les recensions. Quand j'étais petit, mettant de ma mère, si certaines femmes accouchent, n'ont pas de sein, elles cueillent des herbes, là, il y a des herbes qu'elles connaissent, elles mangent, et il y a les seins, ils coulent immédiatement. Et ça, il faut les comprimer. Mais c'est grave, notre cas est grave. Les questions, c'est le genre de savoir, mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. Donc, en répondant aux questions, je voulais dire les éducateurs, mais c'est d'abord ici, en une phrase, l'Afrique doit nourrir ses fils et ses filles. Ici, vous avez tout, les pommes de terre, le fromage, la viande de bœuf. Hein? De notre humanité. Par exemple, l'Afrique doit nourrir ses enfants. Dans les corps de ses enfants, pommes de terre, ici à Goma, c'est terrible, il y a tout à manger ici, les sambasa et les autres. Mais l'Afrique doit nourrir ses enfants dans les livres, les esprits. Parce que la nourriture, c'est pour le corps, n'est-ce pas? L'esprit doit manger les livres ou bien la parole de Dieu. Ézéchiel, Dieu le dit, fils, donc mange le livre. Vous comprenez? Donc c'est ça la faiblesse, c'est surtout les universités. Si les universités n'ont pas la gueule, mais si vous allez ailleurs, vous serez défait. Vous allez dire, ah, on m'a trompé. Mais vous vous êtes trompé vous-même. Ailleurs, il y a des critères d'évaluation, des normes d'évaluation, à masse. Donc il y a d'abord ça, vous savez, nourrir la crise alimentaire, nourrir les gens, aussi intellectuellement, spirituellement. À Mourès, à Kasso ou à Côte d'Ivoire, on doit reprendre tous les cours. À Rome a fait le Rat Studio. Ok, mais parlons maintenant de théologie. Hein? Je n'ai pas voulu entrer dans les détails et je réponds aux deux questions à la fois. Et je termine. Il faut nourrir nos propres ouvrages. Toi, tu enseignes ici à Goma. Pourquoi on doit enseigner, je ne sais pas, les finances, Yves Congar, de Louvain? Oui, nous sommes formés dans l'épistémologie occidentale. Et la déconstruction, c'est pour que nous soyons sujets debout devant Dieu. Je dis deux choses. Il y a deux courants dans la mystique. Exemple, Heidegger et Hegel, ils disent que c'est ça aussi, il faut maintenant faire le lien. Où nous racontons des histoires, où ce que nous croyons, c'est vrai. Dieu, pour créer le monde, il sort de lui-même. Père, Fils, et puis il redevient encore esprit. Saint-Esprit. Ça, c'est Hegel et Heidegger. Ils disent que Dieu, vous avez dit, l'humoriste a dit que non, mon Seigneur a demandé de l'eau parce qu'il était proche du patron. N'est-ce pas? Hein? Donc, c'est pas une blague. Donc, il y a un rapport entre le patron, donc, ou bien une mystique de l'extraversion, c'est-à-dire Dieu sort de lui-même. Mais Henri et Marion, ils disent non. Alors, ils sont influencés par la mystique juive de la Shekinah. Les mères, Abraham, Echel, Cholem, et tous les mystiques juifs là, qui ont renouvelé la mystique juive quand Hitler les a exterminés. Ils disent, oh, revenons à Dieu. C'était une erreur de nous faire comme les païens, les goïs. Hein? Et Cholem, c'est les savants juifs, Isaac Luria et les autres, Amphion. Pour créer le monde qui est extérieur à lui et le maintenir dans l'être, mais lui-même n'est pas dans le monde. Donc Dieu, la génération des personnes en Dieu, s'est fait hors de l'extase. C'est là que Michel a raison, la fertilité est transcendantale. Donc Dieu, il n'y a pas d'écart dans sa phénoménalisation, il n'y a pas d'écart. La moralité, c'est l'extériorité, tout ce qui est dans le monde va mourir. Passer le temps. Alors ma question, Dieu n'est pas Mujimari, il est seulement homme.
Répondez à la question. Soit il y a le schéma de l'extraversion, Rome doit nous dire tout, mais Rome devient Dieu. Ou bien, Dieu et les gens musulmans, c'est une autre philosophie, une autre théologie, une autre mystique. Je vous remercie. Professeur Awazi, c'est avec un sentiment de satisfaction de voir que je voudrais vous remercier. L'année passée, vous avez essayé de passer chez nous ici pour une conférence. C'était à un moment très très difficile parce qu'on était à la fin de l'année, il n'y avait pas moyen, mais nous avons quand même essayé de jouer pour trouver un petit temps. Merci d'être passé. Mais moi, je reste avec un souci majeur, et peut-être avant de terminer, je vais essayer de répondre. Vous avez parlé en philosophe, en penseur, en théologien, en sociologue, une vision très multisectorielle. Nous savons que les idées dirigent le monde. Et nous avons besoin des idées, effectivement, pour voir autrement, avoir une autre vision du monde. Mon inquiétude, c'est que les lettres, les sciences de réflexion sont fauchées dans nos universités. Vous savez, vous-même, même en Europe, si vous allez à Fribourg, à la faculté de philosophie ou de théologie, il n'y a plus rien. Les professeurs sont plus nombreux que les étudiants. J'ai été à Ottawa l'année passée, là où vous êtes, à la faculté de théologie, de philosophie, il n'y a plus personne. Les gens disparaissent. Dans quelques universités, c'est la même chose. C'est pire alors en Afrique. Nous, ça fait 5 ans qu'on est en train d'écrire des étudiants d'inscrire en faculté des lettres et sciences humaines. Cette année, nous avons eu une seule inscription. Alors, moi je me dis, si on fauche les lettres, la réflexion des facultés en faveur des sciences, des maths, parce qu'aujourd'hui, tous les étudiants, je ne suis même pas sûr que tous nos étudiants, je sais qu'ils sont des génies, mais je ne suis pas sûr que vous avez tout suivi. Je suis très sûr qu'il y a des génies, mais je ne suis pas sûr qu'on a tout suivi. Je l'ai dit comme recteur, comme honneur formateur, mais ces soucis-là, on fauche les éléments de réflexion dans les cursus universitaires. Nous voulons construire quel monde? C'est un monde de maths, de Facebook évidemment, de réseaux sociaux. Combien ils vont acheter le livre? Quand on écrit toujours, mais je ne sais pas combien achètent ces livres. Non, on chasse le livre, on a horreur de toucher le livre et de le voir. Il y a une année, nous avons exigé à tous nos étudiants qu'à la fin de l'année, que chaque étudiant prenne un livre qui recense. Mais je sais qu'on n'a pas trouvé de réponse à ces sujets et de la réflexion. On veut les choses rapides. Comment on peut imaginer un avenir, une Afrique qui renaît si effectivement nous sommes en train d'être formés à la paresse intellectuelle, à la paresse de la lecture? C'est un problème. Vous allez nous dire ce que vous pensez et on va terminer. Après ça, nous rentrons en classe. Tout de suite. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Et c'est avec beaucoup de joie, vraiment joie et puis espérance à l'avenir. Dans un de mes livres de la post-colonie à la mondialisation, et vous êtes parfaitement dans la continuité de notre problématique. Tous les gens que je dis de la déconstruction, effectivement, ils déconstruisent cette rationalité robotique, instrumentale. Ils ne font que ça sous les différentes variations. Et même aujourd'hui, on a parlé dans votre bureau, on vend les églises. Moi-même, j'habitais dans une église devenue marché, et j'ai loué chez le propriétaire du marché, qui s'appelle, d'abord ça s'appelait Église Saint-Charles, maintenant ça s'appelle Marché Saint-Charles. À Ottawa, je loue ce qui était la maison du prêtre, c'est vrai la vérité. Oui, mais on vend des églises. Et si tu as l'argent, tu peux en faire un gymnase. Ah, en face, bon, bref. Ce que vous dites, ce n'est qu'une manifestation de cette idéologie de la mondialisation libérale.
il y a une rationalité instrumentale, la ruse de la raison, mais aussi la ruse du mauvais génie. Avec ça, vous éliminez toute la spiritualité de l'homme. Hein, juste les sociaux, quelqu'un qui consomme, vous voyez, les gens sont gros là, surtout au Canada. Et ça fait des dégâts. Hein, les cancers, diabète, et puis toutes ces maladies. Alors, plus concrètement, ça rejoint aussi l'intervention de M. Lavelle. M. Lavelle, moi, je suis optimiste pour ce pays. C'est avec les gens comme vous qui êtes responsables de ces universités. Vous, ici, c'est vous qui décidez, bien sûr, dans votre équipe, quel cours on va enseigner par rapport au type de Congolais qu'on veut former. Pareil pour l'Église. C'est vous qui décidez, ultimement, à Goma, à Kinshasa, à Kassongo, quel prêtre on va former pour quelle Église et pour quel Dieu ici. Et il y a de l'espoir, parce qu'il y a des gens qui sont ici, des professeurs, des recteurs, pas souvent, pour des raisons inconscientes, la colonisation de l'imaginaire a fait que, mais c'est la vie. Non, vous êtes ici chez vous, autonome. C'est comme ça qu'on travaille dans cette revue pour qu'elle circule dans le monde entier et tous les Africains et du continent et des diasporas. Et ça, il y a de l'espoir parce que la crise, elle est aussi alimentaire. Regardez même notre religion, le christianisme. Ici, vous avez plein de théologiens, il n'est pas m'aventurier, mais c'est une religion de la crise. Vous voyez, comme le débat entre Jésus et ses grands-pères et ses anciens, c'est qu'il dit, on vous a dit, moi je vous dis. Alors ça commence à continuer, et puis de toute façon, ils l'ont tué, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il lui dit, ça ne se fait pas dans la tradition. Vous comprenez? Il y a quelque chose pour nous chrétiens. Nous, on ne peut pas se comprendre ça des juifs, et peut se comprendre sans nous. Hein, c'est une chose, même comme dit Balthazar, Jésus en disant ça, Balthazar dit ça, il prend la place et Yahvé seul peut dire ça. C'est pourquoi on le tue. Question de rapport à l'autorité, parce qu'il y a même un seigneur qui lave les pieds des disciples. Peut-être ici chez nous aussi, certaines autorités devraient aussi parfois suivre l'exemple de Jésus. Hein? C'est notre patron dont vous parlez, n'est-ce pas? Hein? Si on est à haut, surtout pendant l'avion, certains vols font un peu peur, on demande de l'eau et du whisky. Voilà, on rentre en place. Merci.